Le JPDG, la force d'avant-garde du Parti démocratique gabonais. Bon, je n'entends rien. Le JPDG. 1, 2, 3. Bon, je trouve que vous n'avez pas été assez bruyant. Vous aurez pu faire un peu plus de bruit pour cette femme. Bon, est-ce que je peux avoir le soutien des gens de l'IAI, là? IAI. Y'a personne? Ok, on a une femme qui est pilote, qui est vraiment belle, qui est vraiment ravissante, qui est intelligente et qui a des ambitions et des perspectives. C'est vraiment extraordinaire et c'est bien. Merci beaucoup, Madame Bono. Monsieur Bouma, Monsieur Jean-Bernard Bouma, il a aussi une histoire à raconter à la jeunesse, pour inspirer la jeunesse. Et Monsieur Bouma, vous avez 10 minutes. Bonjour. Je voulais féliciter Madame Bondo parce que, également, je voulais être pilote, mais je n'ai pas pu. Félicitations. Il profite. C'est bien. C'est simple. Obama avait dit « Yes, we can ». Jeunesse gabonaise, vous devez dire « Yes, we can ». Yes. Yes. C'est possible. C'est possible. Mais le travail, la détermination. J'ai eu mon bac en 70. À Bessieux. Bac C, mention assez bien. Je suis allé à Bordeaux en faculté des sciences, maîtrise électronique, électrotechnique automatique. Je suis ingénieur de l'Institut supérieur de l'électronique du Nord à Lille, mention télécommunication, je suis ingénieur en télécommunication. Pourquoi j'arrive à la SEC Agadis? En 78, c'est mon père. En 78, on avait encore beaucoup de chance. 10 demandes d'emploi, 10 réponses positives. Mais mon père m'a dit, attention Jean-Bernard, j'avais SEG, ELF, Sogara. Mon père me dit, Jean-Bernard, va à la CECA là-bas parce qu'il n'y a que des blancs là-bas. S'il y a des blancs, c'est qu'il y a des places à prendre. CECA me donne la moitié de ce que la SEG aurait pu me proposer et j'y vais. C'est-à-dire que s'il y a des blancs, il y a des places à prendre. S'il y a des étrangers, il y a des places à prendre. Je vous dis, je suis arrivé à la CECA, j'étais le patron il y avait un département qui s'appelait Intellec, téléphonie Motorola. Je fus le premier patron gabonais du département, avec ma fonction d'ingénieur. 1 an après, 2 ans après, je veux voir mon patron, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est qu'il a dit, c'est une boîte de commerce général, et moi je suis ingénieur. Mon patron me disait, si tu travailles, tu pourras. Plusieurs années après, j'étais nommé directeur général, directeur général adjoint, directeur général délégué. Aujourd'hui, je suis patron, sous la responsabilité de mon PDG, Michel Dessongué, de la plus grande boîte de commerce du pays. 230 milliards de chiffre d'affaires. C'est pas petit. Vous pouvez répéter? Combien de milliards? 230 milliards de chiffre d'affaires. Ça veut dire que tout est possible sur le plan de la sous-région. Nous sommes la première, sur le plan de ce que nous savons faire, nous sommes numéro 1. Nous avons 150 points de vente dans tout le pays. Nous sommes numéro 1. Ça veut dire quoi? Le travail. Le travail, l'ambition et le travail. Toujours le travail. Un clin d'œil aux politiques. Je suis militant de base du PDG et je l'assume. Et je suis chef d'entreprise. Ça veut dire également, on peut faire de la politique, même au bas niveau, et être également chef d'entreprise. Vous comprenez? Donc, tout est possible. Donc, c'est vous, les jeunes,
Et c'est important de nous trouver aujourd'hui parce que le Gabon de demain, c'est vous. C'est vous qui allez assurer nos retraites. Donc, il faudrait que vous soyez courageux. Comme mon père, vous devez vous dire, s'il y a des expatriés, donc il y a des places à prendre. Le président Bikalou a dit, dans ce pays, il y a beaucoup d'étrangers. Je ne suis pas xénophobe. Le président Bongo avait dit qu'un Gabonais, quand un étranger vous apporte la force de travail, donnez-lui respect. Je respecte les étrangers. Mais ça veut dire également, s'il y a des étrangers, c'est qu'il y a également des places à prendre sur le plan professionnel. Et il n'y a pas de petits. Nous avons eu la chance d'aller dans des écoles, mais il y a le jeune Benke, je ne sais pas ce qu'il a fait comme parcours, mais il a réussi. Il a réussi par quoi? Par le travail, la détermination et la foi. Notre pays compte sur vous. Notre pays compte sur vous et le Gabon de demain, c'est vous. Je ne serai pas long, je vous remercie. Merci. Le travail, la détermination, la foi, le travail, la détermination, la foi. Ce sont des valeurs que vous devez pratiquer et nous sommes convaincus que vous allez réussir si vous pratiquez ces valeurs-là. Hugues, continue. Voilà, Monsieur Gaffard, merci beaucoup Monsieur Bouma. Monsieur Gaffard va venir, il a tombé sa veste, il voulait même enlever sa cravate, mais je lui ai dit non, garde-la. Il va venir nous raconter son histoire, qui doit être une histoire très intéressante aussi. Faites rêver les jeunes. Bonjour à tous. Donc moi c'est Gaffard Higué. Mon histoire, elle est très simple, mais je pense qu'elle a quand même une particularité. Elle commence par 3 éléments importants, qui sont le rêve, donc la vision, la folie. La folie, pourquoi? Parce que vous allez comprendre, je vais vous le dire. Je dis qu'il faut avoir un rêve, il faut être fou, il faut oser. Dès qu'on a ces 3 éléments, eh bien on parle d'entrepreneuriat, on parle d'entreprise. Je vais vous dire pourquoi. J'ai eu mon bac au lycée d'État de Port-Gentil. D'accord? J'avais une bourse pour aller au Maroc. Je l'ai refusée. Pourquoi? Parce qu'il était hors de question pour moi de sortir d'une école et d'être un manchot qui parle que français avec juste des diplômes de tout le monde. Alors j'ai dû attendre. Je suis resté à l'UOB. Ensuite, je suis parti où? Je voulais aller aux États-Unis, je n'ai pas pu. Je suis allé où? Au Ghana, où j'ai fait mes études supérieures en anglais et j'ai fait un ingénierat en informatique, où j'étais dans une école qu'on appelle la Graduate School of Management, qui était un campus du British au Ghana. Alors, je suis sorti de là, je suis rentré. Naturellement, j'avais Sogara qui me proposait quelque chose, j'avais Shell et j'avais IBM. L'entreprise IBM, donc GBM au Gabon. J'y suis allé, je suis resté avec eux, et encore une fois, c'était un peu bizarre. J'étais ingénieur en informatique, mais on me prend comme technico-commercial, donc commercial, parce qu'il y avait plein d'entreprises anglophones à gérer. Comme quoi, j'avais une vision pour moi. Il était question pour moi de parler au minimum 2 langues, pour m'ouvrir plus d'opportunités. Et depuis avant même de commencer mes études, je me suis dit, s'il plaît à Dieu, j'aimerais qu'à 40 ans, je sois non seulement mon propre patron, mais aussi être dans mon chez-moi. Ça, c'était mes 2 visions, qui ont fait que déjà, j'ai refusé ma bourse, et 2, j'ai accepté d'aller à IBM. IBM, j'ai fait 3 ans, et après, j'ai été coopté par le groupe CFAO Technologies, où je vais vous dire, j'étais dans ce qu'on appelle une zone de confort. Parce que j'étais un cadre supérieur manager qui était peut-être la 2e personne la plus payée de la structure. Donc, j'étais bien. Je pouvais y rester. Mais j'ai vu des choses qui se passaient dans ces grands groupes. C'est des groupes européens. Ils cultivent de l'argent au Gabon, mais chaque jour que Dieu fait, c'est des centaines de milliards qui vont vers l'extérieur. Alors je me suis décidé, il est temps d'arrêter. Moi, je vais apporter ma petite pierre
à l'édifice du développement de mon pays, alors je vais créer. Créer, pourquoi? On me dit, pourquoi tu veux créer? Tu es très bien payé. Tu as un très beau poste. Tu crées quoi? J'ai dit, ben, je vais créer parce que je veux donner de l'emploi à d'autres Gabonais et aussi parce que je veux que les ressources, ma matière grise, qu'elles servent à ce pays. Alors j'ai créé GBI+, Global Business International+. Plus pourquoi? Parce que dans ma vision, encore une fois, je n'ai pas envie de m'arrêter au Gabon. J'aimerais être dans la sous-région, j'aimerais être un jour en Afrique de l'Ouest. C'est pour cela que j'ai parlé d'international et j'ai parlé de plus. J'y suis pas encore. Mais je suis convaincu d'une chose, j'ai une conviction, je suis sur le chemin de la réussite. Cette entreprise, je l'ai créée, on a commencé en 2010. On était 4 personnes, j'ai récupéré 3 personnes. D'accord? Aujourd'hui, on est 15 personnes. On a commencé notre premier chiffre la première année, j'ai mis toutes mes économies, naturellement, c'est le start-up. J'ai eu aucune banque qui m'a accompagné, ni personne. J'attendais rien de personne. Je l'ai fait, il fallait. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais. La première année, on a eu 200 millions. La troisième année, on était à 500 millions. Aujourd'hui, on vise 1,5 milliard avec les perspectives qui sont mises en place aujourd'hui par le gouvernement et par les entreprises qui sont là. Et je les remercie beaucoup, les aînés qui sont là, à qui je dois beaucoup de respect et qui nous ont ouvert des portes. Donc, de façon résumée, voilà un peu l'entreprise aujourd'hui qui est GBI+. Et je vais vous parler d'elle en 2 minutes. Elle s'appelle Global Business International. Elle est intégrateur des nouvelles technologies, en ce sens qu'elle embarque 3 métiers. L'informatique, les télécoms et la sécurité. Pourquoi ces 3 métiers? Parce que c'est des métiers qui ne se dissocient pas dans un système d'information. Aujourd'hui, nous accompagnons les administrations, les entreprises à mettre en place ou soit le système d'information ou à optimiser un système d'information déjà existant. Notre panoplie de clientèle aujourd'hui, elle est assez variée et Dieu merci. On travaille beaucoup avec l'État, on travaille beaucoup avec les entreprises privées, aujourd'hui aussi avec des pétroliers comme ADAS. On a eu l'agrément de fournisseur agréé de Total, donc on va commencer aussi à travailler Total. Et le 2e trimestre 2014, on est censé ouvrir notre filiale à Port-Gentil et ainsi de suite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gaffard. Monsieur Gaffard nous a dit qu'il fallait avoir une vision, très important. On voit qu'il a une influence anglo-saxonne. C'est très important la vision pour quelqu'un qui veut aller quelque part. Il faut être un peu fou, il faut sortir de la zone de confort, et puis il faut rêver, bien évidemment. Et un brin nationaliste, parce qu'il a envie de créer de la richesse dans son pays et que cette richesse reste ici. C'est un exemple à suivre. Vous avez vu que je ne le connais pas, mais c'est peut-être un homme de caractère. Il faut aussi du caractère pour se lancer dans les affaires, et c'est très important. Et le caractère, ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose que vous développez par votre formation. Merci beaucoup pour cette expérience. Et bonne continuation pour votre business. J'ai vu que lorsqu'il parlait, les gens n'ont pas applaudi. Lorsqu'il a commencé à parler pognon, les gens ont applaudi. Quand il a commencé à avancer les chiffres d'affaires, alors là j'ai vu les... Donc les Gabonais sont conscients que l'argent, c'est le nerf de tout et c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, continue. Oui, c'est bon. Monsieur Malongo. Malongo. Il a le même prénom que mon fils, c'est plutôt inhabituel, John. Il va nous raconter son histoire. Il est jeune comme vous, je pense qu'il y a quelque chose qui va certainement vous rapprocher à lui. Allez-y. Bonjour tout le monde. Ne vous méprenez pas de mon accoutrement. D'ailleurs, je vais enlever la veste parce que je ne suis pas à l'aise. Alors, la veste était pour les commodités parce qu'il y a des personnalités, etc. Mais je suis jeune, je suis comme vous. Et mon introduction va être en 2 parties. La première, évidemment, étant un jeune, je vais d'abord remercier l'initiative de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais de donner l'occasion à des jeunes gabonais ce type de disposition pour s'exprimer,
pour donner leur objectif, leur vécu, leurs difficultés également. La deuxième partie, c'est, excusez-moi l'impolitesse, mais quelque chose qui m'énerve. C'est l'intervention de mon frère tout à l'heure. Alors, mon frère s'est plaint tout à l'heure qu'il n'y a pas de disposition mise en place, il n'y a pas de nouvelles technologies qui accompagnent les étudiants pour atteindre leurs objectifs. Mais mon frère, moi je suis la preuve gabonaise qu'en termes de technologie, je résous tous les problèmes. Et laisse-moi te dire une chose, je ne suis pas allé à l'école pour apprendre ça. J'ai tout appris dans les livres. Je suis fils de fonctionnaire, donc vous savez ce que les fonctionnaires gagnent. Mais j'ai tout appris dans les livres. J'ai tout appris au cybercafé. Je salue d'ailleurs mon frère, mon ami, mon collaborateur avec qui j'ai créé ma société, Soga PS Informatique. Et notre slogan, c'est « Résoudre, c'est notre métier ». On résout tout. Apporte-nous un problème, on te le résout. Si je ne le résous pas, demain, je ne suis plus informaticien. Alors, si je prête les termes de mon papa Bikalou tout à l'heure, qui disait un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rêve, qui a de la détermination. Oui, ça c'est bien beau de le dire, mais après il y a une réalité. Nous sommes jeunes, nous sommes des Gabonais, on crée des entreprises, mais après on s'interroge pourquoi l'État ne nous accompagne pas. C'est pour cela que je vais vous raconter une petite histoire. Ma première intervention m'avait valu 5 000 francs CFA. C'était dans une menuiserie derrière la prison. J'ai un ami que je salue au passage, Malik, qui m'a dit « Frère, tous les jours je viens chez toi, je vois les ordinateurs en panne, est-ce que tu sais réparer? Parce que j'ai un grand frère qui a une menuiserie qui a un problème. » On est allé, à l'époque, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Donc, j'avais 14 ans et c'était à l'époque, pour ceux qui s'y connaissent, Windows 95. Sauf que Windows 95 ne s'installait qu'à partir de MS-DOS, à l'époque. Donc je suis allé, j'ai fait l'intervention et il m'a payé 5 000 francs CFA. Quand je rentre à la maison, je dis papa, donc tous les jours tu tapes le blaze avec ton argent, moi j'ai 5 000 francs CFA, j'ai installé un truc. Il me dit, laisse-moi ça, fais l'école, l'informatique c'est rien, laisse. Et je vous promets, je vous le jure, ceux qui me connaissent peut-être dans la salle peuvent vérifier l'information. Mon père, au début, m'a toujours interdit l'outil informatique parce que pour lui c'était une perte de temps. Sachant très bien qu'il est de la vieille école. Mais j'ai persévéré parce que l'informatique, c'était la seule chose qui m'inspirait, la seule chose que je ressentais en moi, la seule chose que je voulais faire. Aujourd'hui, je la fais. Mais comme je disais, il y a une réalité. Donc, je crée l'entreprise Soga PS Informatique avec mon frère, Jerry, qui est dans la salle. Et on fait des petits marchés, 200 000 par là, 500 000 ici, 800 000. Tout ça, c'est pas l'argent, vous savez très bien. Donc, un bon matin, Jerry m'appelle, il me dit, frère, j'ai un pote qui a un cousin, qui a un ami, dont l'oncle s'est marié avec une ex-femme qui est patronne quelque part dans un ministère de la place. Et on part, on arrive, oui monsieur, voilà, vous avez une société, oui monsieur. Vous savez faire quoi? On a expliqué. Bon, nous, on a besoin de sites internet. Vous en avez besoin pour quand? Ça, c'était en décembre 2013. On était le 20 décembre 2013. Ils en avaient besoin pour le 31 décembre 2013. C'est-à-dire 10 jours plus tard. Les développeurs, je sais qu'il y en a dans la salle, savent très bien qu'un site internet en bonne et due forme, c'est minimum 3 semaines. Si tu veux faire un bon boulot. Mais comme nous, notre slogan, c'est résoudre, c'est notre métier. On a dit au monsieur, on va vous faire vos 4 sites, parce qu'il voulait 4 sites, c'était pour 4 directions, on va vous faire vos 4 sites internet en 5 jours. Il a dit, mes petits, vous êtes des blagueurs, sortez de mon bureau. Je suis allé voir mon père, comme je vous ai dit, les fonctionnaires, 50 fonctionnaires, c'est toujours petits mots et tout. Donc mon père l'a appelé, il a dit, non, faites confiance au petit. C'est un blagueur, je vais lui montrer que, je lui ai dit, laisse l'informatique, il va insister. On est parti, nous ont donné le marché. Il fallait préfinancer, vous savez comment l'État est. C'est toujours préfinance, on va te payer après. Donc,
On a préfinancé à hauteur de 4 millions de francs. Il fallait payer l'hébergement, il fallait payer les licences, il fallait payer plein de choses. On développe le site, on va dans les 4 directions, on fait la présentation, le produit est fini en 5 jours, aux 4 directions. Bon, après maintenant, voilà la réalité qui nous coince. Rendez-nous la bonne aux 4 millions, payez-nous aussi notre facture. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas été payé. Donc, moi, ça m'énerve. Je dis à Jerry, non, là, c'est trop. Il y a un grand là, on l'appelle Vivien. Il paraît que c'est lui le délégué national. Nous, on va le voir. Parce que, on va voir le grand Vivien. Grand. Et regarde, l'État, et puis nous, on cherche aussi l'argent, on va aussi s'habiller avec les vestes comme toi. Et il dit, mon petit, moi, c'est l'UJPDG que je traîne derrière moi. Nous, c'est la qualité. Nous, on n'est pas là pour traiter avec les petits qui gèrent les cybercafés. Donc, si tu veux venir faire tes zinzins devant moi, je t'ai déjà sorti de mon bureau. Je dis, grand, laisse-moi te montrer ce que je sais faire. Il dit, non, mon petit, laisse-moi, je traite, j'ai un cabinet en France qui m'envoie tous mes produits informatiques. Je dis, grand, non, moi, je même un marché seulement. Il dit, bon, ok, montre-moi ce que tu sais faire. D'abord, on lui fait la conception des cartes de vœux de fin d'année 2013. Si vous voulez avoir les maquettes, vous allez au siège de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, vous pourrez les voir. Quand il regarde, il dit, mon petit, moi je connais ça. Tu as téléchargé ça sur Internet, tu as seulement ajouté les écrits, tout ça, laisse ça, je connais ça. Il accepte quand même le produit. Deuxièmement, on revient le voir. Il dit, non, 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 la première fois que tu m'as menti, tu as téléchargé une image sur Internet, tu m'as menti que c'est toi qui as fait ça. Aujourd'hui, on est samedi 3. Oui, Joël, il te reste 2 minutes. Le mercredi, donc, il y a 2 jours, on est sur BBM, lui et moi. Il m'écrit, mon petit. Moi, j'ai une cérémonie très importante. J'ai déjà payé 400 millions en France, là-bas, ils ne m'ont pas envoyé les produits. J'ai besoin de conception. Tous les jours, tu me mens. Donc, va chercher les vraies personnes qui font vraiment les conceptions, amène-les-moi. Je dis, grand, moi, je peux faire. Il dit, laisse, amène-moi les vraies personnes. Je dis, grand, je peux faire. Il dit, bon, fais devant moi. Les conceptions que vous voyez derrière moi et sur tous les panneaux, c'est Soga PS Informatique qui les a réalisées. Bravo, bravo. C'est du concret. Donc, moi, mon message, il est simple. Je n'ai pas besoin de vous donner mon cursus parce que je pars du principe qu'un jeune homme qui se respecte a 2 phases, a 2 valeurs du moins. Il y a la valeur morale, la valeur intellectuelle. Je suis jeune comme vous. En termes de moralité, je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne vais pas en boîte. Là, il n'y a que ceux qui boivent et ceux qui fument qui me hutent. C'est tout. Deuxième. La deuxième, c'est la valeur intellectuelle. Donc, c'est être le numéro 1. C'est si tu n'as jamais eu quelque chose, il te faut faire ce que tu n'as jamais fait pour obtenir cette chose. Et je suis de ceux-là qui pensent que si dans ta salle de classe, si dans ton amphithéâtre, il y a un qui a 18, toi tu as toujours 10, mon frère, travaille 3 fois plus que lui, tu auras 20, lui il aura 18. Ensuite, travaille 3 fois plus que les 3 fois que tu as travaillé, et quand lui voudra avoir 20, toi ton prof va te dire je te dois 10 points. Merci beaucoup, Johan. Le travail, la persévérance, et il a dit quelque chose de très important. Vous êtes des jeunes. Merci beaucoup, Johan. En fait, son père lui disait, écoute l'informatique, il faut laisser ça. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas écouter les parents, mais je veux dire, vivez vos rêves. OK? Même en cachette, vivez-les. Vous allez voir qu'à la fin, vous avez raison. Il faut avoir une passion dans la vie. Il avait sa passion et il en a fait son métier. Et c'est une bonne chose. On va applaudir pour lui et l'encourager. Bon, Johan, quand on va te payer tes 4 millions, là, il faut penser à nous. Hein? Parce que tu as posé le problème ici. J'espère qu'il a compris, celui qui te doit. OK. Jean-Sylvain Dong va venir aussi nous raconter son histoire. Soutenez-le, encouragez-le. C'est pas facile, hein, vous êtes impressionnant. Merci. 10 minutes. Je ne les ferai pas. Oh non, non, maximum, je veux dire. Bon, je ferai bien moins que ça. Je suis Jean-Sylvain Dong, secrétaire général de la SEC Agadis. Sur mon parcours académique, je suis docteur en droit.
Je n'ai pas une carrière professionnelle très riche en termes de mobilité. J'ai connu 2 employeurs, la BIPG et puis aujourd'hui la SEC Agadis. Dans ma carrière professionnelle, au départ, j'ai fait le droit des banques et aujourd'hui, je fais par ma spécialité en droit, j'ai travaillé essentiellement sur les normes internationales du travail. Donc, ce que je ne fais pas aujourd'hui, mais je suis très près de la réglementation et de la législation du travail. Ce que je vais dire aux jeunes, c'est la discipline. Je ne vais pas reprendre mon parcours pour vous dire tout simplement que personnellement, j'ai connu 3 établissements. Et je vous exhorte à la fidélité, même dans vos études, à la cohérence. Un établissement primaire, un établissement secondaire et une seule faculté, la faculté de droit et de sciences économiques de Bordeaux 1. Ça fait des années. Je vous exhorte, moi, mon message sera très simple, à une forte capacité de résilience. La résilience, c'est la possibilité que vous avez par vous-même à pouvoir tomber d'un genou, même d'un deuxième, mais absolument vous relever. Le deuxième message que je vous passe, c'est la lucidité. Il faut être certain de ses capacités. Il faut être d'accord avec l'émulation, mais pas à n'importe quel prix. On suit quand on peut suivre. Mais quand on ne peut pas suivre, on s'arrête. Il faut être conscient de ses capacités pour être dans le jeu de l'émulation. Et en cela, il faut avoir le sens de la mesure. Toujours le sens de la mesure. On ne fait pas n'importe quoi. Et puis, en termes de comparaison, je vais terminer par là. Apprenez à vous comparer à vous-même, à ce que vous savez faire, à ce que vous pouvez faire. Mais évitez de vous comparer par rapport aux autres parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Voilà, monsieur Ola, mon message. Je ne parlerai pas de la SEC Agadis. Mon directeur général délégué, monsieur Bouma, en a parlé. Vous voulez que je vous rappelle le chiffre d'affaires? 230 milliards. Je l'expliquais la dernière fois aux assises sociales, la SEC Agadis est la première entreprise gabonaise hors pétrole, hors mine. Sachez-le. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui caractérise M. Nong, vous avez pu le voir, hein, c'est son humilité. Hein? Il est docteur en droit. Mais je n'ai jamais vu signer docteur Nong. Jamais. Il est vraiment humble, ce monsieur. Applaudissez pour lui. Et c'est ce genre d'exemple qu'il faut suivre. Il a dit quelque chose de très important. Comparez-vous à vous-même. Ça veut dire fixez-vous des objectifs et battez-vous pour les atteindre. Ne vous comparez pas aux autres. Parce que comme il a dit, vous ne savez pas. Hein? Donc fixez-vous des objectifs et des rêves. C'est bien, merci beaucoup. Alors nous allons recevoir maintenant. J'ai découvert cette radio comme ça un jour et je ne la quitte plus. Et M. Ntuntum va venir nous raconter l'histoire de sa radio et peut-être même avant. Votre histoire nous intéresse. Je vous invite. Pour applaudir pour lui. C'est bizarre, je suis toujours le dernier. Bonjour, moi je m'appelle Didier Ntutum et tout le monde m'appelle Dafresh. Bon, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas. Il y a 2 trucs que je viens de retenir là tout de suite, avec lesquels je vais démarrer mon propos. Mais d'abord, avant, saluer les hautes personnalités qui sont là et merci à Vivien de nous avoir invités. Merci à Madame Digomba que j'apprécie beaucoup. C'est bizarre, mais... Elle est dynamique en fait. Nous avons travaillé ensemble et elle est très dynamique. Merci Madame le ministre. Il y a 2 choses que j'ai retenues tout de suite. Il y a le jeune qui a dit il ne va pas en boîte, il ne sait pas ce qu'il rate. Et il y a le monsieur de SEC Agadis qui a dit
Il faut vous comparer à vous-même. Mon modèle de réussite, c'est moi-même. Et tout ce que j'ai appris ça rapidement, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai appris ça à Lambaréné en faisant le taekwondo. J'ai appris la politesse, la modestie, la patience, la maîtrise de soi et la volonté inflexible. C'est la devise du taekwondo. Pour ceux qui ont pratiqué cet art, ils savent que ces 5 règles-là définissent ce que c'est un individu dans la vie. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez rien compris. Il faut comprendre la discipline et il faut vous fixer des disciplines. Il faut avoir un rythme de vie. Je suis parti de la maison de mon père, j'avais 12 ans, il était à OEM. Je suis allé chez ma mère à Lambaréné, elle vivait à 30 km de la ville. Donc moi je suis resté en ville pour faire les études au collège Franquinoveni. Après Franquinoveni, je suis allé en terminale à EPI. Et puis j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université. L'université Omar Bongo, je ne savais pas trop où partir. Je suis allé à la faculté de droit. À la faculté de droit, sur les 3 années que j'ai fait, parce que je suis parti de première année en licence, sur les 3 années normales qu'on doit faire, moi j'en ai fait 6 ans. J'ai fait 6 ans parce que à chaque fois qu'il y avait l'examen, moi je cherchais le travail. Je cherchais à travailler dans une boîte pour gagner de l'argent, pour faire mes business. Donc j'ai travaillé à Star Capital entre la première et la deuxième année. Après je suis revenu en deuxième année, je suis passé en troisième année. Je suis reparti à Star Capital qui m'avait envoyé en province faire un petit boulot pendant 6 mois. Donc j'ai pas fait mon examen. Au retour, quand je suis revenu, j'ai pris connaissance avec Radio Campus, la radio universitaire. Le projet a été lancé, le feu président avait donné le matériel, mais la radio n'avait pas démarré. Et nous, un matin en passant devant le département de lettres modernes, j'ai vu on demandait des étudiants et tout pour faire de la radio. Je suis venu, je me suis présenté chez un monsieur qui était là, monsieur André. Et il m'a dit, bon écoute, moi j'ai fait la radio à la vieille époque. Là, il y a trop de technologie, je ne comprends pas. Si tu peux essayer d'organiser ça. Et c'est comme ça qu'avec Serge Kofi qui est Africa 24, David Onomori qui est consultant aujourd'hui à l'ONU, et Ndong Mesui Richie qui est prof d'anglais, nous avons lancé le projet Radio Campus en 2006 à l'université Omar Bongo. On a tourné là-bas. On a vraiment emmené cette radio à un niveau où on voulait vendre la véritable image de l'étudiant, ce que l'étudiant avait normalement dans sa tête et comment il pouvait participer au développement du pays. Parce que c'est l'étudiant qui, quand il sort de l'université, il a des nouvelles lignes directrices pour orienter la politique du pays. Voilà pourquoi ça constitue le saut de recyclage de la classe intellectuelle d'un État, l'université. En partant de l'université, il fallait donc que je fasse un choix. J'avais Radio Campus, j'avais la fac de droit. J'ai laissé tomber la fac de droit en licence. Malheureusement, j'ai eu des problèmes à Radio Campus. Donc, je suis parti de la radio et je me suis retrouvé en train de travailler à Kwasi. Je ne sais pas ceux qui connaissent l'actualité africaine. C'est le premier site d'information. J'ai participé au lancement de Kwasi au Gabon en 2009. Et après, quelques années plus tard, j'ai créé la radio Urban FM. Ça, c'est pour mon histoire. Maintenant, le message que moi, je suis venu normalement vous passer ce matin, c'est pas trop vous raconter comment on crée une radio, parce que comment on crée une société. Aujourd'hui, il y a le CDE, il y a les gens qui font création, gestion des entreprises. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est l'aptitude qu'il faut avoir dans la vie quand on a un jeune qui veut se développer. Il faut avoir un rythme de vie. Le rythme, comme la musique. Comme vous aimez le hip-hop, vous voyez le rythme. Quand vous écoutez un morceau, vous savez que ça, c'est du hip-hop, ça, c'est du coupé-décalé, ça, c'est la salsa. Il faut avoir un rythme. Quand vous avez un rythme de vie, vous arrivez à ce que le monsieur de Sekagadis a dit, vous prenez la mesure de chaque chose. Ça, c'est le temps pour aller à l'école, ça, c'est le temps pour aller en boîte, ça, c'est le temps pour aller au sport. C'est ce qui définit votre manière de faire. Tout ce que vous pouvez qui va suivre, la vision, le rêve, c'est le rythme de vie. Si vous n'avez pas un rythme de vie, vous perdez la ligne directrice de ce que vous devez faire dans la vie. Et c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Il faut vous rythmer. Si vous ne vous rythmez pas, vous n'allez pas comprendre. Bon, autour de Radio Campus, autour de Urban FM, j'ai créé beaucoup d'autres choses qui ne sont peut-être pas importantes. Il y a le site traumatix.com que vous connaissez.
il y a la société de communication Traumatics, il y a le site Urban FM et j'ai créé aussi le site jobgabon.com que vous connaissez très bien. Le site Job Gabon aujourd'hui est financé par l'État et c'est principalement ma première source de revenus. C'est l'État qui finance ce projet, mais c'est moi qui l'ai créé. Ça veut dire, vous pouvez avoir l'idée et ne pas avoir l'argent. Ça, c'est possible. Mais dès que vous avez l'idée, avec l'aptitude qui va avec, c'est-à-dire que si dans vos yeux, la confiance est reflétée, n'importe qui pourra vous donner de l'argent pour monter votre idée. Mais si vous pensez que quand on va vous donner de l'argent, c'est pour aller se pavaner, montrer aux gens que vous avez des biens,